Conseil numéro 37. Utilisez la force des silences. La force du silence n'est pas si souvent utilisée en formation. La formation se satisfait peu des blancs et préfère occuper l'espace. Au mystère de ce qui n'est pas dit, chacun préfère de mauvaises explications. Parfois, il y aurait même des joutes à qui parlera le plus et occupera le terrain de l'expression, dans un besoin de se dire, de s'affirmer, de réagir à un point particulier. Mais avons-nous testé la force du silence comme moyen pédagogique? Avez-vous senti comment l'intériorité s'exprimait mieux sans bruit? Il existe plusieurs qualités et types de silence, au-delà des blancs dans une conversation, ou de la minute de silence marquant un événement grave. Sans être exhaustif, il est possible d'en relever certains. Le silence de mort, annonciateur de mauvaises nouvelles. Le silence assourdissant ou le non-dit qui ne parvient pas à s'exprimer. Le silence complice, à peine souligné par l'échange d'un regard. Le silence profond de prière. Le silence de la réflexion, à peine perturbé du bruit d'un stylo sur une feuille. Le silence de colère, tout en contention. Et le silence de la méditation, où seules les sensations corporelles sont perceptibles. Il est enfin possible de citer le silence des mélomanes, qui affirment avec foi qu'après un concert d'une œuvre de Mozart, le silence qui suit la dernière note est encore de Mozart. Alors que le silence comporte une puissance émotionnelle, expressive ou réflexive immense, il est délaissé. Apprendre le silence et apprendre du silence sont deux mouvements que le formateur peut intégrer pour développer son intériorité. En effet, aussi bien dans la préparation de l'action que dans la prise de décision, le silence apporte un surplus de concentration et d'attention. S'il est individuel et renvoie vers soi, il offre une opportunité de rassembler ses idées et de penser par soi-même. Il en est ainsi pour le travailleur qui, au petit matin, prend le temps de visualiser sa journée et deviner ce qu'elle va lui apprendre. Il en est de même de l'autodidacte qui se couche tard ou se lève aux aurores pour apprendre et voler à la nuit quelques moments de silence. Donner à un groupe un rendez-vous à un horaire inhabituel est une occasion de faire ressentir de nouvelles sensations et de se reconnecter avec soi autrement. Mais le silence peut aussi être partagé collectivement. À la fin d'une formation, lorsque chacun refait le film des événements de la journée, en se remémorant intérieurement les moments forts et les apprentissages pour soi, le silence procure une sensation apaisante de plénitude et un accès au sens. C'est pourquoi l'intégration régulière de temps calme est un moyen d'influer sur la façon de chacun d'apprendre. Se retrouver dans un lieu de repos et de paix apaise et nourrit. En faisant retomber le niveau d'excitation, d'émotion et d'énergie, en intégrant des blancs, le formateur s'offre un moment pour réfléchir à la dynamique du groupe et à son orientation. Il préserve le pilotage ajusté de son activité aux besoins qui s'expriment. Il offre aux participants l'occasion bien rare d'un retour sur soi. Si le formateur alterne des temps de préparation, des moments pleins d'énergie et des temps de silence propices à l'apprentissage, il découvre alors tous les bénéfices du rythme ternaire.